Bonjour, bonjour à tous, dans l'esprit du cœur, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos likes et puis vos abonnements, ça me touche beaucoup, ça m'encourage à continuer. Et bien aujourd'hui nous allons faire un tirage, je ne sais pas vraiment de quoi ça va parler, on m'a demandé de le faire, alors donc on va y aller. Un positionnement de quelques questions, donc nous allons voir ce que ça va nous donner. Donc nous commençons par le tarot que vous connaissez, le Lightser, que j'aime beaucoup. Et en fait, moi la question qui m'est demandée, c'est dans quel domaine est votre âme? Alors nous allons voir ce qui se passe, dans quel domaine est notre âme par rapport à notre vie, à notre couple, à savoir si ce couple il est simple, compliqué, enfin voilà. Là j'ai les cartes qui ont sauté, mais il y en a trop. Donc alors, première carte, ça tombe bien. Nous avons le diable. Alors le diable n'est pas forcément négatif, hein, mais simplement aussi, pour l'instant il est tout seul, donc on ne sait pas. C'est une transformation. C'est quelque chose extravagant, de la créativité, c'est passionnel, c'est un esprit malin. Donc nous allons voir avec le quoi il va s'assortir. Dans quel domaine est notre âme? Donc déjà dans le diable, la transformation. Là j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons le 8 d'épée. Alors ce qui a transformé déjà pour commencer, bien c'est le mental. Parce que les épées, c'est le mental. Donc j'ai un trou. En fait, c'est des libérations avec le diable. Ce sont des libérations qui sont demandées. Sortir des enfermements et du tournoiement dans l'esprit pour atteindre le repos et arrêter tout ce qui est autour de vous. Atteindre une certaine plénitude. Il y avait une autre carte qui est tombée aussi. Bien voilà. C'est la reine de bâton. Alors donc la reine de bâton, nous dit de laisser le mental, de faire de la transformation, de laisser le mental prendre du repos. Et la reine de bâton, elle nous dit éclaire ton chemin, partage ta lumière qui est ici, partage ta lumière, laisse tomber, reste dans l'amour de toi-même, tu es plein de lumière autour de toi, donc va dans cette lumière. Et si tu vas dans cette lumière, la carte aussi qui est tombée, en fait c'est la fête, c'est le 4 de bâton, donc c'est la fête, c'est la fête, c'est la transformation de ces énergies. Voilà, dans quel domaine est votre âme? Dans la transformation. Dans la transformation, laissez le mental de côté et rentrez dans cette joie et dans cette lumière. Et vous voyez, on chante, on danse, voilà. On se laisse aller. On met de la musique chez soi, on se lâche carrément. Et c'est merveilleux, on fait la fête. On est un peu libéré là, aujourd'hui. Alors donc, regardons cette lumière, regardons tout ça, tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Laissez tomber ce mental, se poser des questions, pour aller vers une plénitude, une joie. La reine de bâton nous le dit. La lumière, vous voyez la lumière sur cette carte, la lumière sur celle-ci. C'est magnifique. On va continuer. On va se demander qu'est-ce qui va transformer
Qu'est-ce qui va transformer notre vie en célébration? Il y a déjà une carte qui m'est tombée, ben là j'en ai trop. Qu'est-ce qui va transformer notre vie en célébration? Qu'est-ce qui va, s'il vous plaît? Donnez-moi des cartes, s'il vous plaît. Bon, là, j'ai 2 cartes. Là, j'ai 2 cartes. 4 cartes. Donc, en premier lieu, nous avons la justice. La justice, c'est trouver un équilibre en nous-mêmes. Voir notre image. L'effet miroir en équilibre, pour trouver cette lumière intérieure que nous avons, cette belle lumière intérieure que nous avons. Profitons de cette belle lumière. On laisse tomber, puisque la carte qui est sortie sur celle-ci, c'est on laisse le mental et on va vers la lumière. On laisse, on lâche, là ils s'en vont. Oh pardon. Là, ceux qui sont là, ils s'en vont au loin. Et nous, on s'installe et on va vers cette lumière. On va vers le meilleur. C'est super. C'est le 10, c'est une terminaison en plus. C'est la fin. C'est la fin pour aller vers un renouveau. Et un renouveau qui est le roi de bâton. Le roi de bâton qui est à côté de la reine de bâton. On ne peut pas mieux tomber. La reine de bâton, le roi est un dirigeant, un visionnaire. Il construit son empire de lumière. Comme vous pouvez construire votre empire de lumière. Vous avez les deux face l'un de l'autre. C'est ça la transformation. C'est ça qui doit transformer votre vie, la lumière. Et là, nous avons le 10 d'épée, où on doit lâcher. On doit lâcher tout ce qu'on a dans notre mental qui nous perturbe. On doit lâcher ça. On doit lâcher ça pour faire la fête. Pour faire la fête entre nous. On est lâché là, on est un peu lâché en fait. Alors, profitons-en, hein, faites la fête. Sortez, allez boire un verre. On en a tellement rêvé qu'il fait beau d'aller boire un verre. Allez-y. La troisième question, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça après tout? Ah bah tiens, j'ai déjà une carte qui est tombée. Qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce que j'ai besoin après tout? Voilà, trop, j'en ai trop là, j'en ai trop. Bon. Là j'en ai une. Oh, bon, j'en ai encore trop. Voilà, j'en ai une. Qu'est-ce que je fais après tout? Ce dont j'ai besoin après tout. Qu'est-ce que j'ai besoin après tout? 3. 4. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin le diable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin après tout? Le diable. Le diable doit retrouver un dynamisme un peu extravagant, un peu avec une créativité, hein, une création passionnelle, un esprit malin, un esprit qui va créer en dehors de tout concept, de nouveaux concepts. Et puis en fait, c'est passionnel, il a besoin il doit développer son intelligence pratique. En même temps, à côté de ça, nous avons la reine de Pentacles. La reine de Pentacles qui se repose sur ses acquis. Après des transformations, elle se repose sur ses acquis. La reine de Pentacles, elle est sereine. Elle va, parce qu'elle a transformé et elle a acquéri ses dons
elle a quitté ses esprits malins, elle a mis son intelligence au service, euh, au service comment je sais, pardon, j'ai un trou là, ça se bouscule, au service de l'abondance, de se guérir aussi, de se guérir de ses excès passionnels. Elle a essayé d'avoir une certaine harmonie, parce qu'après nous avons le 5 de Wang, le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, évidemment, il doit quitter ses conflits, il doit arrêter, puisque à côté de ça, nous avions le roi de bâton. Le roi de bâton qui, lui, est beaucoup plus stable. Il doit quitter ça, On doit abandonner ses tourments, se poser trop de questions par rapport aux situations actuelles. Laisser de côté pour retrouver cette harmonie comme la reine de Pentacle, hein, qui est là, qui est dans l'abondance, en plus c'est la famille, c'est le guérisseur. On doit guérir ce mental. On a retrouvé déjà ce mental ici, dans quel domaine est notre âme. Donc nous devons quitter ça. Nous devons quitter. C'est ce que nous avons besoin de faire, c'est de quitter ce mental. Parce que là, on est dans le 5 de Pentacle, et dans le 5 de Pentacle, si nous ne quittons pas ça, nous tombons dans une espèce de dépression, une espèce ça va pas, c'est pas ça qu'il faut. Il faut regarder avec un aspect positif, comme la reine de Pentacle. C'est un exemple. On doit se caler sur la reine de Pentacle pour aller et quitter cet aspect de tourner en rond et de regarder, parce qu'on se morfond et on voit pas que on n'a qu'à ouvrir la porte et que la porte elle va nous ouvrir sur la lumière et sur des choses de beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Bien sûr, on a eu des difficultés financières, difficultés affectives. On s'est senti exclu, on s'est senti dans des blocages et dans des énergies. Mais en même temps, nous avons cette reine de Pentacle qui est là et qui, elle, se repose. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut regarder. Et quitter ces aspects. Et le diable, il doit quitter, il doit nous emmener vers un dynamisme, vers quelque chose de passionnel. Nous devons retrouver la passion que nous avons en nous pour trouver un équilibre. L'équilibre qui est là, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit transformer dans notre vie? Trouver cet équilibre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais bon. On va reprendre. Dans quelle direction donc nous devons évoluer? Quelle est la direction dans laquelle nous devons évoluer? Qu'est-ce que ça doit nous apporter tout ça? Nous allons regarder, je vais rappeler quelques cartes, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques cartes. Là, on est plutôt dans le domaine de nous-mêmes par rapport à nos situations. Quitter nos blessures de cœur. Peut-être qu'on a eu des difficultés. Nous allons recouvrir cette carte. Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Mais bon, il faut quitter aussi cet aspect-là. Peut-être que nous avons eu des blessures. Nous avons des blessures. Nous avons des blessures de cœur. Nous avons été trompés, bafoués, torturés. Des séparations difficiles, des pertes et des déchirements. Et donc, quitter ça pour retrouver cet équilibre. Nous allons retrouver cet équilibre. C'est moi qui vous le dis. C'est ce que je sens. Je vous donne
qu'est-ce qui va recouvrir cette carte? Nous allons rester dans le meilleur. Alors, bien voilà, le 6 de pentacle, c'est décidément, on est vraiment dans le pentacle. Donc, on est vraiment dans le denier. Donc, voilà, il y a des échanges qui doivent se faire. Des échanges équilibrés. On est dans une certaine lumière. On quitte cet aspect négatif de ce cœur blessé. Avec un échange, certainement un échange quelque part affectif. Je vais recouvrir encore cette carte de 3 d'épée qui me plaît guère. Je n'aime pas les blessures. Quel est l'aspect que nous allons prendre? Voilà, il me tombe une carte. Voilà. Si on quitte cet aspect, voilà, nous avons le 9 de coupe. Nous allons retomber dans la joie. Nous allons retomber, écouter nos intuitions, laisser tomber nos blessures, guérir nos blessures. Guérir nos blessures. Nous avons un échange à faire. Échange dans notre cœur. Échange dans notre âme. J'espère que tout ça vous aura parlé. Mais je vais tirer une carte de la paix, puisque là, ces cartes-là ne rentrent pas forcément dans la paix. On va voir ce que ça va nous dire. Donnez-moi s'il vous plaît 2 cartes. Il est tombé 2 cartes. 2 cartes. Restez dans l'unicité. L'unicité avec nous-mêmes. Et gardez notre fond intérieur et dans la simplicité. Nous devons rester dans cette arbre magnifique. Très très belle carte. Quitter ces aspects négatifs qui sont là. Il y a très peu d'aspects négatifs. En fait, ces cartes-là, elles tournent beaucoup vers l'aspect un peu matériel par rapport à soi. Retrouvez votre existence physique et matérielle, votre esprit pratique, votre esprit de la vie, hein, l'esprit de la terre, esprit de la terre, c'est un esprit féminin, rappel de ce qui est en haut et ce qui est en bas. Regardez, nous sommes en haut, nous sommes au milieu. C'est le monde d'en bas, c'est le monde du milieu et le monde d'en haut. Nous sommes reliés, nous sommes ça. Dans notre vie, nous sommes ça. Nous faisons un cercle. Le monde d'en bas relié à la terre, le monde du milieu, le feu, la direction avec le cœur, et le monde d'en haut, l'air. L'air, on devrait diffuser et récolter ses fruits, toutes nos belles choses. Et en même temps, dans la terre, planter nos racines, retrouver notre fond intérieur, en toute simplicité. Je tire une petite carte qui sont un peu assez drôles, celle-ci. C'est la carte des fées et des anges. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Voilà. Ce qu'elle va nous dire, la carte des anges, elle nous dit faites la fête, amusez-vous, soyez en paix avec vous-même, retrouvez votre unicité à l'intérieur, votre simplicité, votre joie, votre équilibre. Et retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Quittez les schémas mentaux, très, très perturbants où on tourne en rond. On doit quitter cette transformation avec le diable. Et en même temps, réjouissez-vous, faites la fête. Le diable aussi, c'est la fête. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de m'écouter.
Merci de tous vos likes. Merci de me suivre. Je suis assez nouvelle. Je suis déjà touchée. Beaucoup. Sachez que je suis énergéticienne, que je fais des soins et forcément des guidances. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Manasté.